bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de commencer, petite explication. En fait, cette vidéo est une deuxième partie. J'ai déjà fait une première vidéo sur le sujet du fond vert. Donc en fait, si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt de voir la première vidéo sur le sujet avant de voir celle-ci. Mais en soi, cette vidéo est indépendante, donc pas de souci. Vous pouvez quand même la voir si vous n'avez pas vu la première vidéo. Et puis voilà, donc bonne vidéo à tous. Prenons mon exemple 2. Donc tout d'abord, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous voyez en fait que le personnage, en fait il est à vélo, vient de s'arrêter et est censé voir la créature du film. Seulement pour des raisons de planning et aussi de faisabilité, on n'a pas pu faire venir l'acteur peint tout en noir. Donc on a décidé de le tourner séparément sur fond vert. Voici notre fond vert. Vous pouvez le voir, on manquait de peinture noire, c'était le dernier jour du tournage. Il y a plusieurs défauts de peinture sur son corps, mais vous allez voir, on va le corriger. Donc on a essayé de matcher les deux angles de vue avec les mêmes focales de caméra. Donc c'est parti. Je vais en fait prendre mon fond, le drag and drop encore une fois sur cette petite icône. Ensuite, on drag and drop notre plan fond vert. C'est un plan en 4K, c'est pas grave, on va le redimensionner. Mais pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que comme le plan est plus grand, pour travailler sur le détourage, on va créer une comp à sa taille. Donc je fais clic droit, précompose, et là j'ai deux options. Je vais prendre la deuxième option, on va l'appeler fond vert, par exemple. Je vais dedans. Je vais dans l'option composition, option de composition, je vais venir chercher dans les presets, je vais prendre le 4K, 25 images secondes. Donc là, on va faire le détourage. Donc on n'a pas besoin de tout le décor autour, on a juste besoin de ce fond. Donc on va reprendre notre outil pour tracer des masques. On va tracer un masque autour du personnage. C'est assez simple, il ne bouge pas. Hop, voilà. Donc à partir de là, on va rechercher l'effet Keylight. Donc ça, on l'a fait avant. Donc je vais passer un peu vite. Hop. ScreenMate. Hop. Un truc comme ça me paraît pas mal. Non, il y a encore un peu de grain. Je vais venir renforcer mon blanc. Là, on a ça. Tac. Ça me paraît pas trop mal. On se met sur rendu intermédiaire et non rendu final. Chercher Key Cleaner. Boum. Voilà, ça corrige ma bordure. Je viens la corriger un tout petit peu. Je mets moins 1 pixel pour réduire un peu la bordure au niveau des cheveux. Je vais mettre 2 pixels de flou. Donc comme c'est du 4K, il faut un peu augmenter cette valeur. Forcément, il y a plus de pixels. Et ensuite, on va venir chercher le dernier effet, Advanced Spill Suppressor, et on le met derrière. Et comme ça, on a enlevé notre fond vert. Regardons que tout fonctionne correctement. Prochaine étape, s'hydrater. C'est important quand on travaille. Voilà, c'est en cache, donc pas trop de surprise. On a un petit cheveu, je crois, qui déconne. La bordure n'est pas parfaite. On va venir augmenter le blanc. Voilà, on augmente un peu le blanc, ça ira. On repasse dans notre comp de base. Je vais venir le redimensionner. Donc, soit j'appuie sur S pour le scale. Sinon, je vais dans Transform et j'ai la même option pour réduire la taille du personnage. De mémoire, je m'en souviens, c'est 61%. Puis après, je sélectionne mon fond, je vais venir le déplacer, quelque chose un peu comme ça. Problème, mon plan il bouge, donc il va falloir le traquer pour pouvoir intégrer correctement mon personnage. Vous voyez, un peu ridicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon premier layer, je vais sélectionner le deuxième, je vais aller dans Animation, Track Motion, et là j'ai un petit point qui va apparaître. Donc ce petit point va me permettre de suivre des pixels dans le temps, et du coup je vais récupérer ces informations de mouvement pour les appliquer au personnage. Donc on va venir par exemple, on agrandit un peu la fenêtre,
venir trouver là. Alors on va plutôt essayer de choper les mouvements des arbustes en avant-plan, puisqu'on ne veut pas incruster le personnage en arrière-plan, mais à l'avant-plan. Donc si je prenais des pixels qui étaient par là, mes valeurs seraient faussées, ça ne fonctionnerait pas. Donc là à droite j'ai mes options de track, donc j'ai sélectionné position, mais on va aussi prendre la rotation, parce que du coup la caméra elle bouge de droite à gauche, de haut en bas, mais elle effectue aussi des très légères rotations, c'est normal quand ça bouge, donc le logiciel a besoin d'un deuxième point pour avoir un track correct. Donc là je vais appuyer sur cette petite icône, je fais bien attention que je sois sur la première image, et c'est parti. Donc normalement pas trop de surprises, tout va fonctionner correctement. Voilà, top top top. Ça m'a l'air bien. Je retourne dans ma pile de layers et je vais créer un nouvel objet, un nouvel élément qui s'appelle un objet nul. Et en fait, c'est un objet qui ne se verra pas dans l'image, qui a juste pour but de venir récupérer certaines valeurs ou certaines informations pour nous aider à travailler. Donc là, je retourne dans ma fenêtre de track, je vais cliquer sur Edit Target pour savoir à quel élément j'applique le mouvement, et en fait je vais choisir mon objet nul. Vous allez voir pourquoi. Je clique sur Appliquer, il va me dire est-ce qu'on veut une dimension, deux dimensions, donc on veut les deux dimensions. Voilà, et vous avez ce petit carré rouge, vous voyez, on vient sur la première frame, on peut réafficher notre personnage, on sélectionne notre layer, on va venir chercher cette petite spirale, vous voyez quand je la tire, j'ai une petite ligne qui s'affiche et je vais venir l'attacher à l'objet nul. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez que quand je lance la vidéo, mon personnage suit les branches qui sont derrière. Mon intégration est loin d'être parfaite. On va venir chercher un autre effet qui s'appelle courbe en français, curves en anglais. Cet effet va nous permettre d'ajuster les contrastes de notre personnage, parce que là il est trop clair. Pour expliquer l'effet, en gros ce point correspond au blanc, ce point correspond au noir. Si je tire les noirs à droite, j'en rajoute. Si je tire les blancs à gauche, je rajoute du blanc. Si je le descends, j'en enlève. Ok, c'est pas mal. Ça. Ok. Ensuite, c'est ma saturation qui fonctionne pas bien. Donc, je vais chercher teinte et saturation, Hue and Saturation, en anglais. Master Saturation, je vais venir le baisser un petit peu. Voilà. Ça paraît pas mal du tout. Donc là, vous avez vu dans l'intro de la vidéo, la créature, elle ressemble pas à ça. J'ai réajusté un peu les courbes encore. Donc là, on va aller un peu plus loin que les techniques que je voulais vous montrer dans ce tuto. Donc, je vais aller chercher, je double-clique dans ma fenêtre de projet pour aller chercher des nouveaux fichiers. Moi, c'est dans Éléments, Nocturnum, le visage. Voilà, j'ai créé en fait une image fixe dans Photoshop. Hop, je la drag and drop par-dessus. Où en fait, je suis venu colorier son visage, étendre un peu son petit short. Là, il faut le refaire matcher avec mon élément en dessous. Hop. Je règle l'opacité. Matcher au mieux. Après, je vais prendre mon outil masque et je vais venir juste sélectionner le visage comme ça. Tac. Puis après, il y a ça aussi que je veux. Donc je crée un deuxième masque. Faites toujours attention de bien avoir votre layer de sélectionner parce que sinon votre masque ne va pas fonctionner correctement. Voilà.
comme ça, vite fait. Hop. Voilà, donc c'est trop clair. Déjà, on va aller dans les options de masque. Masque, donc je mets deux masques. Le premier, voilà. Le deuxième masque. Hop. Puis c'est trop clair. Je vais sur mon fond vert, je retourne dans les effets. Je prends ma courbe et ma saturation. CTRL-C ou Edit, copier. Puis je vais les coller sur le layer au-dessus. Mince. J'ai fait duplicate sans faire exprès. Je vais les coller sur le layer au-dessus pour que ça matche. Puis après, je vais prendre la petite spirale et puis je vais l'accrocher à mon track. Voilà. Ok. Donc pareil, dans le film, on n'est pas censé voir ses yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma pile de layers, je vais faire nouveau solide. Cette fois-ci, je ne vais pas créer un solide blanc, je vais créer un solide noir. Je vais même prendre ma pipette et comme mon plan est assez décontrasté, je vais essayer d'aller sélectionner la valeur de noir la plus sombre que j'ai. Donc ce serait ici. Donc c'est plus un marron. Hop, je crée. On va appeler ce layer yeux. Voilà. Je vais venir prendre mon outil rectangle qui permet de créer un masque en rectangle. Sauf que nous, ce qu'on veut pas, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un cercle, une ellipse. Donc pour avoir cette option, je maintiens mon clic gauche enfoncé et je vais chercher ellipse. Puis je vais venir chercher là. Je sélectionne le milieu de son œil. Je maintiens CTRL. Puis je vais venir créer quelque chose un peu comme ça. J'appuie sur V pour retrouver mes options de déplacement. Sinon, vous cliquez là. Puis je reprends l'ellipse, toujours sur le même layer. Je prends le milieu de son œil. J'appuie sur CTRL. J'essaie de créer quelque chose d'à peu près cohérent, comme ça. Ok, j'affiche mon layer. Donc là, on dirait juste qu'il a des lunettes. Je vais dans mes options de masque. Je blur bien. Les bordures, je les floute bien. On va se mettre 10%, 11%. On n'est pas trop mal. Pour ce tuto, on va en rester là. Sur les yeux, je veux dire. Bien sûr, on continue. Je prends ma spirale. Pareil, je l'attache au track. Voyons voir où on en est. On n'est pas trop mal. Dans le film, cette créature est toujours entourée d'une sorte de fumée. Donc je vais venir chercher de la fumée que j'ai créée en 3D. Donc je double-clique. Je ne vais pas vous montrer comment on fait dans ce tuto, bien sûr. Sinon, on en aurait pour des heures. Donc en 3D, on travaille beaucoup en suite d'images. Donc là, vous voyez, c'est pas un fichier vidéo, en fait, c'est des suites d'images que j'ai. Et il suffit, pour l'importer, de cliquer sur une des images. Il suffit de vérifier que dans les options de séquence, on ait bien cette fenêtre de cocher. Là, c'est une séquence Targa, donc je fais bien attention que ce soit coché. Je fais importer. Là, il va me demander quelles options d'alpha. Donc l'alpha, c'est le signal de découpe, c'est la transparence. Non, donc là, j'ai un signal de transparence et je le veux. Tout simplement, pas en prémultiplié et tout. Je clique sur OK. Alors, si on regarde, voilà à quoi ressemble ma fumée. On va mettre un fond noir. Donc voilà, c'est de la fumée générée dans 3ds Max. Un élément auquel il faut faire attention, c'est que quand on importe une suite d'images, souvent le framerate n'est pas bon. Enfin, le nombre d'images par seconde n'est pas correct. Donc il faut aller dans Interpréter. J'ai fait clic droit dessus, Interpréter. Et là, vous voyez qu'il a mis 30 images par seconde, seulement nous on est en 25, donc je mets 25. Je vais prendre ma fumée, le mettre par-dessus dans ma pile de layers. Donc là on voit que ça ne correspond pas exactement, donc je vais venir le replacer vite fait. Pareil, je prends ma spirale, je le raccroche au track. Donc vous voyez en quoi un objet nul est assez utile puisque j'ai une seule information de track et je peux raccorder tous mes layers dessus ensuite. Sinon j'aurais dû faire copier-coller à chaque fois et ça aurait été compliqué. Si j'appuie sur 0, voilà ce qu'on a. Donc on voit plus on voit plus du tout le comédien. Donc on va corriger ça. Mais je vais venir ajuster les contrastes de ma fumée parce que c'est un peu violent. Donc moi j'utilise pour ça un effet qui s'appelle teinte en français
tint en anglais. Voilà. Là, j'ai la valeur de noir, la valeur de blanc. Je vais prendre ma pipette. Je vais lui dire que le noir, c'est l'arbre, par exemple, qui est derrière. Et le blanc, c'est par exemple ce qu'il y a sur le personnage là. Donc, je corrige un peu, j'améliore les contrastes. Hop. Voilà, pour que ça matche pas trop mal. Voilà, je remets. Hop. Ok, d'accord. Mon noir est pas très bon. Pareil, je vais venir chercher une courbe. Mais là, je vais pas venir modifier les contrastes de noir et de blanc. Je vais aller dans alpha, donc le signal de découpe, et je vais un peu l'augmenter. Voilà, pour que ça apparaisse plus. En fait, si je mets en solo, vous voyez un peu mieux ce que ça fait. En gros, je supprime de la transparence, plus ou moins, pour essayer de l'expliquer simplement. Mon layer de fumée, en fait, ce que je vais faire, je vais créer des masques pour l'intégrer un peu mieux. Donc, je le cache pour l'instant. Donc, moi, j'ai envie... Qu'est-ce que j'ai envie qui apparaisse sur mon personnage? J'ai envie qu'il y ait ça. Puis ensuite, j'aimerais qu'on ait un peu le haut du torse. Voilà. Donc, en gros, toute l'idée de ce personnage, c'était que oui, il y a des éléments 3D, le placer dans le surnaturel, et en même temps, il devait avoir quelques éléments humains au milieu. Donc c'est pour ça que ça a été joué par un acteur. Voilà, donc là, ça ressemble à rien. Il faut que je le mette en soustraction, subtract. Je vais venir régler mes options de flou, encore une fois, dans mes masques, mes bordures. Tac, j'agrandis un peu mon masque ici. Puis on voit que c'est un poil trop sombre, la fumée. Donc je retourne dans ma teinte. Je vais régler mon noir. Hop, je vais reprendre la pipette. Hop, comme ça. Hop. Voilà. C'est pas grave si la fumée est un peu plus sombre. Je vais même baisser petit peu le rouge. Voilà. Ok, on a un truc qui commence à être sympa. Alors je trouve que cette fumée manque de contraste. Donc en fait, dans mes fichiers 3D j'ai généré ce qu'on appelle une passe de Z. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer vite fait. Donc je l'importe, c'est une suite d'images. Je fais comme tout à l'heure, tac, interpréter, tac. 25 images secondes. Si je le regarde, ma fumée est en fait ici en noir et blanc. Plus la fumée est proche de la caméra, plus elle est blanche, et plus elle est éloignée de la caméra, et plus elle est noire. C'est ce qu'on appelle une passe de Z, parce que Z, sur un environnement en 3 axes, on a X, Y, et la profondeur c'est Z. Donc en fait, c'est des valeurs de noir et de blanc qui nous indiquent la profondeur des différents éléments dans la scène. Et en fait, moi je vais l'utiliser d'une manière un peu originale. Je vais venir en drag and drop. Donc pareil, il faut le matcher avec le reste. Je le relie au track. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir régler l'opacité et le mettre légèrement voilà. Je vais prendre une courbe encore pour régler les contrastes. Je vais le réaugmenter pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Voilà, j'assombris. Tac. Là, j'essaie de créer du contraste. Donc, je fais un peu n'importe quoi avec ma courbe. C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir plus de contraste. Comme ça, dès que je réduis l'opacité, ça permet aussi de créer du contraste dans la fumée. C'est léger, mais petit problème, les bordures sont un peu visibles. Alors, on va aller chercher un effet de flou basique, du flou gaussien, par exemple. Puis on va le mettre à 5 pixels. Voilà, pour créer des bordures moins importantes. Voilà, on n'est pas trop mal.
Maintenant, je trouve que tout ça, je vais venir recorriger les courbes sur mon layer. Donc je corrige mes contrastes. Voilà, il y avait aussi des particules un peu à la manière de Stranger Things que j'avais fait autour du personnage. On va juste se faire une petite color correction vite fait parce que ce plan est très désaturé. Hop, donc encore une fois, je crée un calque d'effet. Je vais le renommer CC pour color correction. Je vais chercher mon Lumetri. Je vais un peu vite, on l'a déjà fait. Je vais aller direct dans Creative. Je vais chercher un look. Alors le look n'a pas besoin d'être parfait direct. Fuji. J'aime bien celui-là généralement. Non, le premier Fuji était pas mal. Je vais baisser à 30. Puis je vais aller dans la correction basique. Je vais augmenter mes highlights. Mes shadows aussi un peu. Garder le noir un peu bas. La température de couleur. Régler mes blancs peut-être. Mais déjà vous avez... Voilà, pareil, j'avais encore ajusté la fumée, etc. Dernier petit élément à ne pas oublier, lorsque vous êtes sur un plan en mouvement, vous cliquez sur cette icône en dessous pour afficher d'autres options. On va venir activer le motion blur, donc sur tous les layers qui sont en mouvement reliés au track. Donc vous voyez tout cela, je vais cliquer là. Il le met automatiquement. On a du flou de mouvement comme ça, généré en fonction du mouvement du track. Donc on va se regarder ça vite fait. Et voilà le résultat. Donc c'est pas mal, on pourrait toujours aller plus loin sur les contrastes, sur l'intégration de la fumée. Moi forcément j'avais passé plus de temps pour le film, comme je le disais j'avais ajouté des particules. Mais on va s'arrêter là pour ce tuto et vous avez vu quand même pas mal de techniques de fond vert et d'intégration en général. Et j'espère que vous êtes contents. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto vidéo conseil. Donc d'abord vous avez eu des conseils de tournage, ensuite vous avez eu des techniques de fond vert et d'intégration dans After Effects. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère quand même avoir couvert pas mal de choses, à la fois pour les débutants, pour les gens qui savent déjà faire du fond vert et qui aimeraient aller plus loin. Donc voilà, encore une fois abonnez-vous et puis à bientôt.